Donc voilà, je vous propose de reprendre donc notre texte là où on l'avait laissé, au chapitre 12 de 1 Corinthiens, après avoir abordé plusieurs sujets. Vous vous souvenez, il était question de conjugalité, de viande sacrifiée aux idoles. Paul, là maintenant, veut clarifier d'autres points. Et donc, dans ce rappel qu'on veut faire maintenant, on se souvient de Paul qui dit, voilà, j'aimerais que vous soyez bien au clair et que vous soyez en particulier au clair sur l'ordre dans le culte. Donc, il a parlé de la fameuse question du voile au chapitre 11, de la Sainte Seine. Et puis là, il aborde un autre sujet, un sujet qui visiblement était assez polémique à Corinthe. Paul va y consacrer 3 chapitres quand même. Et on avait vu ensemble avec le commentaire de Henri Briand qu'en réalité, Paul est troublé par l'attitude de plusieurs membres de l'Église qui se croyaient spirituels. Et donc, Paul écrit, donc là maintenant, par rapport à tout ce qui touche au spirituel. Et donc, nos chapitres là vont concerner les choses de l'esprit. On avait commencé à réfléchir ensemble sur ce qui était spirituel. Alors, vous savez que les réponses sont variées. Il y en a qui disent c'est la vie qui est marquée par le miraculeux, d'autres disent non, c'est par la piété, d'autres disent non, le spirituel c'est la bonté, l'amour, etc., etc. Et du coup, on avait essayé de trouver un petit peu des éléments de réponse dans le texte lui-même, puisque au chapitre 15, les versets 42 à 49, eh bien, Paul précise lui-même ce qui est naturel et ce qui est spirituel pour lui. On avait vu ça ensemble. Et on avait pu conclure ensemble que pour Paul, il y avait 2 types de corps, le corps naturel, le corps spirituel, et que Paul faisait une distinction entre ce qui est naturel, marqué par l'humanité et le péché, et une réalité spirituelle produite par Dieu, où le Saint-Esprit finalement renouvelle, transforme complètement un être humain. Et donc, ce qui est spirituel, ce n'est pas lié à une pratique quelconque, mais c'est ce qui est dépendant de Christ, pour le dire de cette manière-là. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est associé au dernier Adam, c'est ce qui est en Christ, c'est celui ou celle qui a reçu l'Esprit Saint par le Christ. Et donc, pour Paul, il ne s'agit pas de pratiquer telle ou telle discipline, ce que les Corinthiens, en tout cas certains Corinthiens, imaginaient. Certains disaient, pour être spirituel, il faut être ascétique, il ne faut pas avoir de relations sexuelles. D'autres disaient, non, mais pour être spirituel, il faut se mortifier le corps. D'autres encore se disaient, mais non, pour être spirituel, en fait, il faut une connaissance spéciale. D'autres disaient, il faut vivre des cultes à mystère. D'autres disaient encore, il faut un don particulier. Paul dit, non, est spirituel celui qui a reçu Christ. Point final. On l'avait aussi évoqué, je le mentionne simplement, pour Paul, celui qui est chrétien, c'est quelqu'un qui a été baptisé de l'Esprit, et je vous rappelle que ce baptême de l'Esprit, il est donné au moment de la conversion. On a ce triple thème trinitaire, le retour vers le Père, la nouvelle naissance en Christ, le baptême de l'Esprit, qui indique la même chose, avec un changement de statut et le don de la vie éternelle, avec donc le Saint-Esprit qui prend toute sa place, c'est-à-dire lui qui fait tout le travail de transformation. On ne peut pas être né de nouveau sans que le Saint-Esprit agisse, ce n'est pas possible. Au verset donc 2 et 3 du chapitre 12, eh bien, Paul pose les fondements de ce qu'il va développer. Et on ne peut pas être spirituel sans Christ, et on ne peut pas être en Christ sans être spirituel. Et Paul anticipe quelque part ce qu'il va dire plus tard, mais il dit en gros, s'il vous faut Christ plus quelque chose, plus ceci ou cela, alors Jésus n'est pas la bonne place, parce que tout est accompli en lui. La vie spirituelle, elle est centrée sur Jésus. Il n'y a rien besoin de plus que de Jésus-Christ. Et on ne peut pas diminuer sa place ou désaxer la vie spirituelle vers autre chose que Jésus-Christ sans que ça ait de graves conséquences. Au cœur de la vie spirituelle, il y a Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul le martèle depuis le début de la lettre, je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En même temps, une fois qu'il a posé ça, Paul souligne aussi la diversité qui existe dans l'Église. Et on voit en particulier au verset 7, les manifestations de l'Esprit qui sont diverses. Le Saint-Esprit se manifeste d'une manière particulière chez les uns et les autres, et en même temps pour former un seul et même corps. C'est d'ailleurs parfois une tendance qu'on a dans le milieu évangélique, c'est de faire du Saint-Esprit une thématique individualiste et personnelle, alors que dans le texte biblique, le Saint-Esprit, c'est d'abord quelqu'un qui unit l'Église en Christ.
D'ailleurs, les manifestations de l'esprit, pour le dire comme ça, sont elles-mêmes des cadeaux qui reflètent la diversité trinitaire. Et cette diversité des dons, eh bien, elle doit donc être mise au service d'une seule et même communauté, de la même manière que les trois personnes de la Trinité agissent ensemble. Pour parler des dons, Paul utilise un mot qui est riche de sens. Le mot charismata, qui vient de charisma en grec et qui veut dire don de la grâce ou cadeau, faveur de Dieu. Donc pour Paul, il s'agit de recevoir avec reconnaissance cette diversité de dons et d'en vivre paisiblement, de manière unie, pour la gloire de Dieu. Et Paul donne ensuite donc toute une liste de dons qui montre la variété de ces dons, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les dons spirituels et puis les dons naturels. Il y a parfois là un abus de langage. Pour Paul, le naturel, on l'a dit, c'est pas ce qui est inné, mais c'est ce qui est lié au péché. Et le spirituel, c'est pas le miraculeux, mais c'est ce qui est en lien avec Christ. Et donc, les dons de Dieu peuvent être à la fois impressionnants, par exemple le don de guérison, mais pas toujours. Et il ne s'agit pas de refuser d'un côté ce qui serait miraculeux ou spectaculaire, mais il ne faudrait pas non plus réduire les dons spirituels à uniquement ce qui est spectaculaire et miraculeux. Donc là, il y a deux écueils qu'il nous faut éviter. D'ailleurs, on peut noter que le premier homme rempli de l'esprit, c'était un artisan qui a construit le tabernacle avec des dons manuels. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut dire ces différents éléments, ils viennent de Dieu, ils sont immérités, ils sont divers et variés, ils sont en vue du service, et il ne faudrait pas séparer les dons naturels des dons spirituels. Loin d'être des signes de spiritualité dont je peux me vanter, mes compétences sont en réalité des manifestations de la grâce de Dieu. Les croyants, ensemble, peuvent servir Dieu efficacement et de différentes façons grâce à la diversité des dons qu'ils ont reçus. Ceux-ci sont donnés aux chrétiens afin qu'ils puissent satisfaire les besoins qui se manifesteront dans l'Église et en dehors et en faveur des non-croyants, afin que ces derniers viennent à placer leur foi en Jésus-Christ. Nous avions terminé la dernière fois avec montrant qu'on pouvait lire le texte de différentes manières. On peut insister sur la diversité des dons, ce qui est une lecture habituelle. On peut insister sur la diversité des personnes qui utilisent leurs dons dans le projet commun. Et puis on peut insister sur le fait que c'est Dieu qui dirige son Église avec cette diversité. Je vous propose donc maintenant de lire le texte du jour. On va lire donc 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 31, et puis ensuite on aura un temps où on pourra faire quelques remarques les uns les autres, si vous le souhaitez, sur ce texte d'1 Corinthiens 12, les versets 12 à 31. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage
celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction d'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Ou tous les interprètent-ils? Évidemment non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Le but de Paul dans ce texte, clairement, c'est d'illustrer cette diversité des dons qui doit être au service de Dieu et qui a pour but de l'honorer. Et donc, Paul compare l'Église, et on a dit l'Église dans le sens de tous ceux qui sont unis à Christ, comme un corps humain. Et tout comme un corps humain est composé d'une multiplicité d'organes divers qui forment un tout et qui doivent fonctionner ensemble, eh bien, l'Église est unique, même si elle est composée de différents membres qui dépendent les uns des autres. On le revoit au verset 12, il y a cette idée, le corps forme un tout avec beaucoup d'organes. Verset 27, vous constituez ensemble un corps qui appartient en Christ et chacun en est un membre. Et tout le texte qu'on médite cet après-midi, il a cet objectif. Et donc, il ne faut pas se tromper d'objectif. Quand un texte il a un but précis, il ne faudrait pas sortir un verset pour lui faire dire autre chose que à quoi il sert. Son but, c'est de parler à Paul, c'est de parler de la diversité à laquelle l'ensemble des disciples de Christ, les spirituels que nous sommes, eh bien, doivent prendre place. Évidemment, cette image du corps et des membres du corps, elle insiste sur le fait que les membres sont différents. C'est d'ailleurs pour ça que tout fonctionne. On comprend bien que Paul il veut lutter de toutes ses forces contre la tendance de certains qui voulaient que tous vivent la même chose. Ou qui affirmaient que seuls ceux qui vivaient telle ou telle chose, tel ou tel don peut-être, étaient des spirituels et pas les autres. Et Paul insiste lourdement sur le sujet. Verset 18, chaque membre de l'Église, comme chaque organe du corps, a reçu une grâce particulière de Dieu pour remplir une activité différente, mais chacun est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Et il insiste, s'il n'y avait qu'un seul organe, ce ne serait pas un corps. De même, Donc l'unité sans la diversité produirait l'uniformité, et l'uniformité tend à conduire à la mort. Dieu a voulu donc qu'il y ait des dons différents. Or, dès qu'il y a des différences, il y a de la jalousie, de la compétition, des rivalités. Et il semble, selon le nouveau commentaire biblique d'Emmaüs, que certains Corinthiens avaient le sentiment d'être des chrétiens de seconde zone ou de seconde classe parce qu'ils n'avaient pas reçu de dons spectaculaires, alors que d'autres en avaient. D'autres commentaires suggèrent que ce sont ceux qui avaient reçu des dons spectaculaires qui méprisaient les autres parce qu'ils avaient des dons banals. Quoi qu'il en soit, en tout cas, Paul remet les choses en place. Les dons ont été donnés par Dieu. Et donc, il ne s'agit pas de s'en vanter. Et d'ailleurs, la comparaison ne sert à rien. Aucun membre ne doit se comparer à un autre membre parce que chacun est différent, chacun est important. Et d'ailleurs, Paul mentionne les plus méprisés comme étant les plus importants, ceux que Christ affectionne particulièrement. Et c'est vrai que quand on lit les évangiles, pour le coup, on ne peut pas manquer le soin spécifique de Jésus-Christ à l'égard des plus fragiles, ceux qui ne sont pas dans le visible. Et donc, ce n'est pas pour qu'ensuite, dans l'Église, Christ ne s'occupe que de ceux qui ont des dons visibles. Ce serait une fausse piste de le penser. Aujourd'hui, comme peut-être à l'époque, certains croyants se sentent très coupables parce qu'ils ne possèdent pas les dons qui les mettront en évidence devant tout le monde. Il y a parfois de vraies frustrations avec des conflits très importants dans les églises. Dans le ministère que j'occupe au niveau national, je me rends compte que régulièrement, on a des conflits de cet ordre-là. On va prendre un exemple. Le groupe de louanges attire toujours beaucoup de monde, avec des gens qui se croient doués ou appelés par Dieu à mener la louange.
alors que manifestement, quand on les écoute un peu chanter, ils n'ont pas été équipés pour ce don-là. Mais être devant les autres, avec un micro, ça attire. Et quand on dit à de telles personnes que c'est probablement pas leur don, eh bien, on se retrouve avec certains qui s'emportent, qui se sentent rejetés et surtout qui sont frustrés de ne pas pouvoir être devant les autres. À l'inverse, j'ai aussi connu des gens qui étaient devant le micro pour prêcher, par exemple, et qui avaient un profond mépris pour tous ceux qui ne le feraient jamais. C'est précisément ces attitudes-là, de se sentir rejeté parce qu'on n'a pas tel don, ou au contraire de mépriser les autres parce qu'on aurait tel don, que Paul est en train de récuser. La diversité ne suggère pas l'infériorité. Pour Paul, il n'y a qu'un seul corps. Et aucun corps ne mettrait en concurrence la jambe droite et la jambe gauche. Ça n'a pas de sens. Et bien de même, quels que soient nos dons, ils ne sont pas révélateurs d'une valeur plus ou moins grande que nous aurions. Nous formons ensemble un corps. Et tout type de don fait partie de l'ensemble. Dieu a voulu cette diversité et il nous a donné une part dans l'ensemble. Envier les autres ou les mépriser, c'est rejeter ce que Dieu a donné. Or, aucun d'entre nous ne pouvons contester que le Dieu souverain ne s'est pas trompé quand il a accordé des dons. À Corinthe, la question des dons avait divisé l'Église et c'était devenu un vrai problème. Encore un problème de plus qui divise cette Église de Corinthe qui est déjà mal en point. Et Paul ici essaye de rectifier le tir. Il invite à réaliser l'absurdité que c'est de mépriser les autres parties du corps. Verset 21. Comme on est un corps, c'est complètement absurde que l'un des membres du corps dise « j'ai pas besoin de toi ». Ça n'a aucun sens parce que nous formons un seul et même corps. Les membres contribuent à l'unité lorsqu'ils découvrent qu'ils dépendent les uns des autres. Celui qui chante, il a besoin du technicien pour qu'il ait du son, mais il a aussi besoin de celui qui compose les chants. Par ailleurs, pour venir à l'église, il va avoir besoin de celui qui le conduit. Et puis, il a besoin aussi, durant la semaine, parce qu'il est fatigué, d'être encouragé par tel autre, aidé pour les travaux par tel autre, etc. La diversité des dons devrait amener à une juste pratique dans l'Église, dans l'interdépendance. Or, malheureusement, dans la plupart des églises, cette interdépendance n'est pas vécue. C'est pourtant dans le service les uns pour les autres, les uns avec les autres, que l'on peut vraiment vivre la communauté chrétienne. Chaque membre a besoin des autres. Même si par orgueil on voudrait chacun vivre de son côté, aucun membre ne peut se permettre d'être un membre indépendant. L'Église est un corps, et dans un corps humain en bonne santé, les différents membres coopèrent les uns avec les autres. La difficulté avec le projet de Dieu, c'est que nous sommes tous responsables de tenir notre rôle. Et ce n'est pas facile parce que nous avons des rôles différents. On va prendre un exemple concret. Imaginons une chanteuse, on va l'appeler Clarisse. Comme il n'y a pas de Clarisse dans l'église, ça va nous aider. Et donc Clarisse participe au groupe de louanges. Elle vient avec sa petite fille de 5 ans parce que son mari travaille le dimanche. La voilà en train de répéter avec le groupe tout en s'inquiétant pour sa fille qui est assise sur un banc et qui suit la répétition. Et puis ensuite, puisqu'elle fait aussi la louange pendant le culte, eh bien, la petite fille de 5 ans reste seule. Et pendant que cette maman galère pour vivre son service, 2 autres personnes de l'Assemblée, qu'on va appeler Céline et Roger, qui sont membres de l'Assemblée, eux ne font rien. Ils vont simplement venir plus tard pour profiter du service de cette maman solo. Ils vont vivre le culte et ils vont se dire qu'ils ne servent à rien dans l'église parce qu'ils n'ont pas la belle voix de Clarisse. Première situation. Imaginons maintenant que Clarisse, le dimanche matin, elle puisse déposer sa fille chez la dame, Céline, avant d'aller à la répétition. Cette dame de l'église se charge de faire petit déjeuner la fille de 5 ans, et ensuite, Roger, ce monsieur, va s'occuper d'emmener Céline et la fille de 5 ans pour rejoindre la maman chanteuse pour le culte. Roger s'assiera à côté de la petite fille de 5 ans pour qu'elle ne soit pas toute seule pendant le culte. Et maintenant, Clarisse peut chanter en toute sérénité, répéter, en utilisant son don pour la louange, sachant que 2 autres adultes vont prendre soin de son enfant pour que sa fille ne soit pas seule. Cette fois, ce sont 3 personnes qui sont impliquées dans l'Église à différents niveaux pour que fonctionne le corps. L'interdépendance que je viens de décrire fonctionne parce que les uns et les autres se mettent au service les uns des autres. Et vous voyez qu'on est passé d'un fonctionnement où on réfléchit de manière individuelle, est-ce que j'ai le don de la louange ou pas, à est-ce que je peux faire quelque chose pour servir l'ensemble.
En fait, on passe d'une dimension individuelle, ou même individualiste, à une dimension collective. C'est un peu à contre-courant de notre société de fonctionner comme ça. Mais c'est beau à vivre. Et ça ne peut se vivre que si chacun prend sa place en considérant le besoin des autres qui servent. Ainsi, la diversité des dons, elle peut mener à la division quand les membres rivalisent entre eux, à la frustration, mais la diversité engendre l'unité lorsque les membres prennent soin les uns des autres. Et Paul réaffirme avec force, vous formez un seul et même corps. Il nous donne donc une manière de vivre cette diversité qui n'est pas dans une compétition malsaine ou une concurrence agressive, mais dans une compréhension que nous sommes un seul et même corps appelés à nous servir les uns les autres dans l'interdépendance. Alors, dans les versets 22 à 25, Paul parle des parties qui semblent insignifiantes, mais qui sont particulièrement nécessaires. Alors, je n'ai pas lu grand-chose, je dois vous avouer, dans les commentaires au sujet de ces parties insignifiantes. Alors, je me suis posé la question de ce que Paul voulait dire à ce sujet-là. En quoi les membres qui paraissent insignifiants sont-ils nécessaires? Pour le corps, on comprend bien. Quand on a un organe qui dysfonctionne, même si on ne le connaissait pas auparavant, on se rend très vite compte que ça dysfonctionne et on se rend compte de son importance. On a des nerfs dans le dos, on ne sait pas qu'ils existent, mais quand ils sont coincés, tout d'un coup, on se rend compte de leur importance et on se rend compte que il est particulièrement précieux. Tant qu'il fonctionne, on ne s'en rend pas compte, pourtant il est nécessaire. Mais du coup, comment le transposer à l'Église? Je crois que Paul essaye de dire que pour que le corps puisse être dans son meilleur fonctionnement, chacun est nécessaire, et en particulier tous ceux qui se pensent insignifiants, sans valeur, ou qui étaient méprisés par les autres. La dame qui va donner, dans mon exemple, le petit déjeuner à la fille de 5 ans, elle paraît rendre un service insignifiant. Elle n'est pas devant tout le monde, personne ne le saura à part la maman. Mais pour la petite fille qui va voir l'amour de Jésus en action, c'est important. Pour la maman qui est en train de chanter, qui peut répéter sans se soucier de sa fille et se consacrer à son service, c'est important. Et c'est important pour Jésus-Christ, qui avait tout prévu pour que ce service puisse se vivre dans la paix. Il est donc nécessaire que chaque personne joue son rôle, sinon on va avoir des problèmes dans le corps. Mon genou gauche, il est fragilisé par l'opération subie l'année passée. En plus, les complications suite à l'opération n'ont pas arrangé les trucs, mais du coup, il s'est produit toute une série de réactions en chaîne parce que mon genou gauche ne remplit plus tout à fait son rôle. Mon genou droit est sursollicité et c'est lui qui me fait mal désormais. J'ai des tendinites à répétition sur la cheville droite, j'ai des gènes, voire des blocages au niveau du dos. Tout ça parce que l'interdépendance de mon corps n'est plus tout à fait opérationnelle. Il me semble que ça illustre assez bien ce qui se passe dans une église lorsque certains membres ne prennent plus leur place et négligent finalement les besoins du reste du corps. Je rencontre malheureusement beaucoup d'églises où certains sont en suractivité alors que d'autres ne trouvent pas leur place. Alors, ceux qui sont en suractivité sont parfois découragés, dégoûtés, et puis ils abandonnent après avoir été assez longtemps fatigués. Et pour éviter cela, il faudrait que ces gens qui sont en suractivité ralentissent, laissent de la place, parce que parfois ils prennent trop de place, et en même temps que d'autres proposent leur aide sans attendre qu'on aille nécessairement les chercher. Donc là, vous voyez, un effort collectif pour que tous soient unis dans un même but. Et en fait, c'est ce que Paul aimerait que les Corinthiens vivent. Paul rappelle au verset 25 ce but du Seigneur. Il voudrait éviter par là toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Dans une église où règne la communion fraternelle, les membres, ils ont à cœur de se servir les uns les autres et d'être source de bénédiction. Ensemble, ils servent Dieu tout en réalisant que chacun est appelé. Et la suite du texte montre cette interdépendance. Est-ce qu'il y en a un qui souffre? Eh bien, tout le corps souffre. On a vraiment cette importance de l'action collective. Nous sommes membres les uns des autres, et donc il n'y a pas de compétition malsaine dans le corps, c'est un effort qui est partagé, un travail collectif pour la gloire de Dieu. Or, Paul, il écrit à cette église, et dans cette église, il y a des castes. D'un côté, on a les riches, de l'autre côté, on a les pauvres, d'un côté, les juifs, de l'autre côté, les païens, d'un côté, ceux qui se disent spirituels, et de l'autre, ceux qui disent pas spirituels. Et on a déjà dit, mais Paul, tout au long de cette lettre, il se bat pour l'unité. Et il rappelle là au verset 27 l'élément unificateur.
Chacun des membres appartient à Christ. Comme aucun chrétien ne possède tous les dons, eh ben, on a besoin les uns des autres. C'est le plan de Dieu de fonctionner comme ça. L'apôtre, il a déjà dit 3 fois que c'est Dieu qui distribue les dons selon sa volonté. On est tous membres, chacun pour sa part, et quels que soient nos dons. Dans la suite du texte, Paul parle de certains ministères dans l'Église. Je vous propose de relire ces quelques versets. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction d'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils des langues inconnues ou les interprètent-ils? Évidemment non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. La diversité que Dieu a établie dans l'Église implique que personne n'a tous les dons. Il y a une pluralité. C'est manifeste dans notre texte. En même temps, ce texte, comme d'autres, rappelle aussi qu'aucun don n'est donné à tout le monde. La diversité, qui peut se voir dans cette liste, mais aussi quand on compare toutes les listes du Nouveau Testament, on voit que ce ne sont pas les mêmes listes qui sont proposées dans l'ensemble du texte du Nouveau Testament. Aucun don, aucun ministère n'est partagé par l'ensemble des chrétiens. Il y a une grande diversité. Il y a parfois ici une confusion, parce que depuis la Réforme protestante, on parle du sacerdoce universel, en disant que nous sommes tous prêtres, que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, ce qui est juste. En fait, contrairement à la théologie catholique qui disait qu'il y avait une caste spéciale, au Moyen-Âge, l'Église catholique disait ça, les prêtres ordonnés étaient les seuls médiateurs entre les hommes et Dieu, et donc on avait fait du clergé une élite spirituelle à part. Et donc, les réformateurs, et Luther, Calvin en tête, vont affirmer que Christ nous a sauvés, le Saint-Esprit a été répandu sur tous les chrétiens, et donc chacun de nous est prêtre dans ce sens qu'il peut parler à Dieu, il peut servir Dieu, puisque les charismes ont été aussi donnés à tous. Donc, chez les protestants, on affirme, c'est Christ le médiateur. Il n'y a pas une caste particulière qui serait fait des pasteurs ou de je ne sais pas qui, mais nous sommes tous effectivement prêtres. On peut l'expliquer rapidement avec une citation de Martin Luther qui parle de ce concept. Il écrit dans la lettre à la noblesse chrétienne de la nation allemande, il dit, voilà, il ne peut y avoir d'une part un état ecclésiastique qui regrouperait le pape, les évêques, les prêtres et les gens des monastères, et d'autre part un état laïque dans lequel on mettrait les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans. Tous les chrétiens appartiennent véritablement, vraiment à l'état ecclésiastique, car ils ont en commun un même baptême, un même évangile et une même foi. Nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême. Autrement dit, nous sommes tous impliqués de la même manière. Nous sommes tous des spirituels. Ceci dit, le sacerdoce universel, ça ne veut pas dire qu'il y a un lissage des ministères. Il ne s'agit pas de dire que tous sont interchangeables. Il y a des dons spécifiques et des ministères spécifiques. Et ainsi, les 3 premiers ne sont pas plus importants en termes de valeur que les autres, mais ils ont un rôle particulier dans le corps. Et Paul met l'emphase dans ce passage sur quelques-uns de ces ministères, non pas pour les valoriser exagérément, mais pour en montrer la diversité. On va revenir sur ces ministères spécifiques dans un instant, mais il ne faut pas perdre de vue le but qui est de montrer cette diversité. Paul veut illustrer le fait que Dieu donne des dons différents pour le service d'un seul et même corps. Et c'est pour ça que Paul insiste. Est-ce que tous sont ceci? Est-ce que tous sont cela? Il veut prouver la diversité. Elle est normale. Par ailleurs, il faut noter que cette diversité doit être vécue dans l'amour. Quand on étudie de manière plus précise la question des dons et des ministères dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose de frappant parce que toutes les listes de ces dons sont toujours reliées à ensuite un passage qui parle de l'amour. Dans 1 Corinthiens 12, vous avez ensuite le chapitre 13, qui est une grande exhortation à l'amour. Dans Romains 12, pareillement, à partir du verset 9, vous avez une invitation à l'amour. Dans 1 Pierre 4, de la même manière, ça commence par une invitation à l'amour et ensuite, vous avez la liste des dons. Dit autrement, à chaque fois dans le Nouveau Testament, quand il est question de dons,
dans sa souveraineté, Dieu savait probablement et certainement que ça pouvait créer des polémiques et des divisions. Et donc, à chaque fois, le Nouveau Testament insiste sur l'amour comme étant la manière de vivre la diversité des dons. Donc, on n'est pas du tout dans une concurrence, mais dans une unité vécue dans l'amour. Je pense même pouvoir affirmer, et on va y revenir la semaine prochaine, que celui qui exerce ses dons sans amour, il n'est pas à considérer comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Sans amour dans nos services, sans amour, nos ministères, sans amour, nos dons ne sont que du vent. Ils ne servent à rien. Il ne peut pas y avoir de service pour le Dieu d'amour sans amour pour les autres. C'est une impossibilité théologique. En même temps, tout en parlant de diversité et d'amour, Paul ne manque pas de répondre à la polémique que certains avaient lancée en disant que certains dons étaient plus importants que d'autres. Ici, Paul mentionne des ministères spécifiques qu'il met en avant et qu'il fait passer dans la liste avant l'ensemble des dons spectaculaires qui étaient probablement mis à l'honneur dans l'église de Corinthe. Il reviendra d'ailleurs sur ce point au chapitre 14. Mais ici, Paul fait déjà exprès de montrer une forme de priorité de certains dons, les dons qui servent à l'édification de l'Église, à la croissance spirituelle de l'ensemble, tout en partant de la parole. Cette parole, la parole de Dieu qui va être enseignée, va encadrer l'exercice des autres dons. Et c'est probablement pour cette raison que Paul met en tête de la liste ces ministères-là d'apôtres, de prophètes et de docteurs. On retrouve d'ailleurs cette idée que l'enseignement de la parole doit baliser l'ensemble des dons et des ministères avec les obligations primordiales que Paul donne notamment, par exemple, à Timothée. Dans 2 Timothée 4, les versets 1 à 4, Paul va insister auprès de Timothée en lui disant « Mais je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Vraiment, pour Paul, l'enseignement biblique est au cœur, voyez, ce qui va permettre de vivre l'ensemble des dons d'une manière correcte. Et c'est pour ça qu'il les met en avant. Henri Briand, on a déjà cité, dit ceci: une église qui néglige ce ministère de la parole pour favoriser toute autre activité ou manifestation va tôt ou tard dévier de la saine doctrine. L'enseignement qui lui permet de rester fidèle au Seigneur et d'être utile entre ses mains. Alors c'est clair que la fidélité à la parole de Dieu est ce qui va permettre de garder le cap juste. En même temps, il faut aussi dire qu'il y a une nécessité de laisser le Saint-Esprit agir au travers de sa parole et pas faire de la parole de Dieu un truc figé, une sorte de relique intellectuelle, un monument du passé. La parole de Dieu est toujours actuelle, elle doit être lue, interprétée, actualisée par l'action de l'Esprit. C'est le travail de tous les enseignants, de tous les prédicateurs de la Bible. C'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs ici en études bibliques, en réfléchissant à la manière dont cette parole nous interpelle aujourd'hui. Et donc, dans la préparation d'une prédication, d'une étude biblique, il s'agit de communiquer avec Dieu et de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je transmette pour que l'Église soit interpellée aujourd'hui par ta parole ?» Donc, il ne faut pas opposer parole de Dieu et esprit, ce ne serait pas très juste. On a vraiment ce cadre qui est posé avec le texte biblique, mais c'est vécu en lien avec le Saint-Esprit. Donc, Paul mentionne 3 ministères spécifiques et puis ensuite différents dons. Alors les listes de ces chapitres, ils ont donné de grands débats dans le monde évangélique de notre siècle en particulier. Il y avait très peu de débats avant, mais il y a du débat qui a été mis en place maintenant sur la question de l'existence actuelle des dons de miracles ou des signes surnaturels. Le mouvement charismatique, qui a connu une grande croissance depuis le début du XXe siècle, affirme que l'Esprit n'a jamais cessé de donner tous les dons à l'Église qui les recherche par la foi. À l'inverse, les églises cessationnistes enseignent que les miracles du 1er siècle servaient de signe pour mettre le sceau de Dieu sur son église naissante, mais qu'avec la mort des apôtres, les miracles ont cessé pour la plupart. Vous avez des chrétiens sincères de chaque côté de l'échiquier. Et entre les deux, vous avez la grande majorité du monde évangélique qui ne va pas ni dans une position extrême ni dans l'autre,
et donc qui essaye de conjuguer l'ensemble avec une variété de compréhension. Donc il faut faire attention parce que de chaque côté, même au milieu, tout le monde dira je suis biblique, j'ai raison. Et donc lorsqu'il y a débat, il faut simplement reconnaître avec humilité que peut-être les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent à première lecture. Donc on va essayer d'essayer de formuler quelques propositions utiles, si possible pas polémiques. En tout cas, au premier rang de ces ministères qui sont donnés par le Seigneur pour vivre l'Église, on trouve donc les apôtres. C'est un sujet qui est beaucoup débattu, certains considérant que le ministère d'apôtre existe toujours, et d'autres affirmant que c'est un ministère premier, c'est-à-dire pour les fondements de l'Église, et qu'il est désormais terminé. À vous de vous faire votre avis sur la question. Je vais exposer en tout cas moi ce que je comprends moi de l'apostolat. Quelle que soit l'option retenue, il faut dire que le terme d'apôtre dans le Nouveau Testament, il est exclusivement réservé à un type de ministère spécifique et très délimité. Vous avez des gens très sérieux qui défendent que tout évangéliste est un apôtre. Par exemple, Alfred Kuhn, qui est bien connu dans notre milieu, l'affirmait de cette manière-là. Tout implanteur d'église, c'est un apôtre. Jacques Buchold a répondu à Alfred Kuhn en disant que dans le Nouveau Testament, on a quand même bien des évangélistes, des implanteurs et des collaborateurs de Paul qui ne sont jamais nommés apôtres. Et qu'il semble quand même que le terme apôtre, il est attribué à certaines personnes, mais pas à d'autres. Par exemple, Timothée ne sont pas appelés apôtres. D'ailleurs, les pères de l'Église faisaient aussi une distinction nette entre les apôtres et les autres. Donc il y a vraiment quelque chose là qui semble insister là-dessus. D'autres considèrent dans le monde évangélique qu'il y a aujourd'hui des sortes de pasteurs supérieurs qui ont charge de révéler les choses à l'Église d'aujourd'hui par des révélations divines. Vous avez quelqu'un comme Peter Wagner qui insiste là-dessus. Mais même si on considère qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui, il faudrait maintenir à ce moment-là qu'il y a des apôtres au sens fort qui ont eu un rôle particulier dans l'histoire. En effet, les apôtres du Nouveau Testament doivent surtout être les témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont un ministère spécifique dans le Nouveau Testament qui est authentifié par des miracles et qui authentifie le fait qu'ils sont bien les témoins, les dépositaires de ce que Jésus-Christ a fait et dit. Et ils ont du coup été choisis spécifiquement par Dieu pour poser les fondements de l'Église. Ils sont d'ailleurs associés aux prophètes dans les textes comme Éphésiens 2, 20, et c'est sur la base de ce qu'ils ont eux mis par écrit que l'Église existe. Leurs écrits sont canoniques. C'est pour ça qu'on parle des apôtres, il faut faire peut-être la distinction entre les apôtres qui ont été mandatés par Dieu pour mettre par écrit le canon biblique et à la rigueur les apôtres d'aujourd'hui. Il faudrait faire quand même une distinction entre les deux, mais le débat existe entre ceux qui pensent qu'il y a une forme de continuation et ceux qui pensent que ce ministère a terminé. Pour ceux qui pensent que ce ministère est terminé, il y a un argument qui consiste à relever que dans 1 Corinthiens 15, verset 8, Paul affirme être le dernier des apôtres dans un sens chronologique. Eschaton, je suis le dernier des apôtres. Les autres, eux, vont traduire autrement en disant il est le moindre des apôtres, le moins important. Donc en laissant ouvert la possibilité d'une continuation. Donc il y a débat. Alors peut-être un petit peu d'histoire pour bien comprendre les enjeux autour du terme des apôtres. Ça peut aider à comprendre pourquoi il y a des débats passionnés qu'on peut écouter à gauche et à droite. Sur les apôtres, plusieurs manières de voir les choses ont été mises en avant. En théologie catholique, on parle de la succession apostolique. On affirme que les apôtres, Pierre et les autres, ont nommé d'autres personnes, qu'ils ont fait évêques, et il y a eu une continuation de l'ordination des évêques jusqu'à aujourd'hui, où on a donc un évêque à Luçon, en Vendée, et donc cet évêque fait l'église autour de lui. Pour les catholiques, il n'y a pas d'église sans évêque, parce que ce qui fonde l'église, c'est la succession des apôtres. Comme autrefois les apôtres fondaient l'église, aujourd'hui l'église est entourée et autour d'un évêque. Et donc, lorsqu'il n'y a plus d'évêque à un endroit, il faut le remplacer pour que l'église puisse continuer d'exister. Donc ça, c'est la manière catholique de voir les choses. Dans le milieu charismatique, on s'appuie parfois, sans le savoir, sur les idées d'Irving, un pasteur écossais du 19e siècle qui, à son époque, a affirmé que la succession apostolique, des catholiques, avait été brisée au cours du Moyen-Âge. Et donc, il n'y avait plus de succession apostolique parce que des évêques ont fauté et en fait, du coup, la succession était cassée.
Et selon lui, dans les derniers temps qu'il affirmait vivre à son époque, eh bien, Dieu donnait à son Église de nouveaux apôtres, mandatés par Dieu pour renouveler l'Église au travers d'un réveil mondial. Et du coup, il a fondé une Église qui a été baptisée l'Église catholique apostolique, et Irving et ses successeurs ont du coup repris à leur compte la succession apostolique. Pour eux, il s'agissait surtout alors là de reconnaître des ministères au-dessus des pasteurs, des ministères d'apôtres qui donnaient des visions, des révélations et qui développaient une stratégie mondiale pour le réveil spirituel. Ces ministères d'apôtres sont surtout alors marqués par les miracles qui authentifient ce ministère puissant. Alors, les successeurs actuels d'Irving se situent quasiment tous aujourd'hui dans ce qu'on appelle la nouvelle réforme apostolique, avec des auteurs et des prédicateurs très connus. Et le grand théologien de ce grand mouvement charismatique, c'est Peter Wagner. Vous avez plusieurs personnes qui font partie des apôtres d'aujourd'hui. Donc vous allez trouver Bill Johnson, Lou Engle, Mike Bickle, Todd Bentley, Heidi Baker, Rodney Howard Brown, etc., etc. En général, ils sont associés à des prophètes, Randy Clark, Mahesh Chavda, Patricia King, Rick Joyner, etc. Le mouvement d'Irving, il a influencé de nombreux auteurs charismatiques jusqu'à aujourd'hui. Et donc, souvent, lorsqu'on insiste sur le fait qu'il y a des apôtres aujourd'hui, en fait, sans le savoir, on reprend à notre compte les thèses d'Irving qui insistaient qu'il y avait une nouvelle mise en place avec des nouveaux apôtres à partir de l'infidélité catholique. Une autre manière de comprendre la succession apostolique a été promue par John Nelson Darby. Comme Irving, lui considérait aussi qu'il y avait une rupture dans la succession apostolique catholique, mais pour lui, dans ces temps qui étaient les derniers à son époque, l'infidélité amenait la fin de l'Église. Et donc pour lui, il n'y avait plus d'Église, mais il y avait des assemblées de frères. Il n'y avait plus de ministère, juste des frères. Souvent, chez Darby, c'était doublé d'un cessationnisme où on disait qu'il n'y a plus de miracles non plus. Alors, nos églises de frères sont héritières de Darby. Et vous comprenez pourquoi les charismatiques et les darbistes ont bien du mal à s'entendre. Parce que d'un côté, on insiste sur le fait qu'il y a des nouveaux apôtres et des miracles qui continuent, et de l'autre, on dit qu'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de ministère, il n'y a plus de miracles. Donc, vous voyez que ça crée un certain nombre de tensions dans les églises. Dernière option, et c'est celle que je défends, comme beaucoup de théologiens protestants depuis Luther et Calvin, c'est que la succession apostolique, elle est liée à la parole de Dieu, au dépôt que Dieu a donné une fois pour toutes. Si vous voulez, là, on ne parle plus de personnes apôtres, mais on parle du fait que les apôtres ont déposé le texte biblique, ils ont été mandatés par Dieu pour cela, et qu'il y a église non pas quand il y a un apôtre, il n'y a pas église quand il y a un évêque, il n'y a pas église où, contrairement à ce que dirait Darby, on croit qu'il y a encore une église, mais l'église, elle est lorsque l'église est fidèle au texte biblique, lorsqu'il y a église, lorsque l'église respecte le dépôt posé par les apôtres. L'église est la communauté d'hommes et de femmes qui vivent de cette parole, qui sont reliés à Christ autour de cette parole. Et tout ministère, du coup, peut être vécu, mais doit s'exercer dans le strict respect de ce dépôt donné une fois pour toutes par Dieu à son peuple. Du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème avec les dons et les ministères, mais ils sont encadrés simplement par les ministères de la parole. Dans la nouvelle réforme apostolique, typiquement, la place de la parole est diminuée à la place du Saint-Esprit qui prend beaucoup plus de place, typiquement chez quelqu'un comme Bill Johnson. L'enseignement du coup de tous les ministères, la vie de tous les chrétiens doit être mesuré, évalué et réformé d'après le témoignage des apôtres, même celui des prophètes d'aujourd'hui. Alors, vous avez le droit de penser autrement, à la suite d'Irving, de Darby ou de la tradition catholique. Simplement, sachez que, en tout cas dans l'Église à la bonne nouvelle, dans l'union des CAEF, même si on est ouvert à la discussion théologique, on a aussi des convictions et qu'on défend théologiquement et qu'on enseigne du coup dans le respect des autres traditions. Et on attend aussi à être respecté dans notre propre point de vue. Le texte que nous avons mentionné mentionne donc les apôtres et ensuite d'autres ministères. Il faut préciser qu'il est difficile d'être aussi précis pour les autres ministères que pour celui des apôtres. Par exemple, sur la question de la prophétie, c'est assez difficile de dresser un portrait robot rigide de ce que c'est la prophétie. Parce que quand il est question de prophètes dans le Nouveau Testament, vous avez quelques références en dessous, on parle de choses très variées. Vous avez par exemple Agabus qui fait des prédictions. Jude et Silas, ce sont des prédicateurs qui encouragent l'assemblée
Et en acte 13, vous avez des gens qui sont des responsables d'église. Alors de quoi on parle exactement? Ce n'est pas si simple de savoir. De même, la compréhension du ministère d'enseignant ou de docteur, elle est sujette à beaucoup de débats dans le milieu évangélique. Chacun y va de son idée pour définir le rôle, parce qu'en fait, il y a bien le mot dans le Nouveau Testament, mais il n'est jamais décrit. On n'a pas une fiche de poste qui dit, voilà, sur un chapitre, alors un prophète, c'est ça, un enseignant, c'est ça. On n'a pas. On a juste des mots, et donc on essaye, avec les différents éléments dans le texte, de reconstituer ce que peut être ce ministère-là. Et il faut bien dire qu'en fonction des accents qu'on met sur tel ou tel texte, on n'arrive pas tout à fait aux mêmes conclusions, et c'est pour ça qu'il y a débat. En plus, les listes qu'on a lues varient d'un texte à l'autre. Vous avez vu qu'il y a différentes listes, donc du coup, ça ne nous aide pas non plus. Et puis en plus, non seulement les contours de chacun de ces ministères sont assez flous, mais les limites entre eux ne sont pas non plus nettes. Donc voilà, on est dans le débat théologique le plus large possible quand il est question de ces ministères-là. Ce qui n'est pas très grave, parce qu'en fait, le texte d'un Corinthien ne veut pas nous dire, voilà, il faut que vous ayez ça, ça, ça. Il est en train de dire qu'il y a une diversité de dons, et donc, du coup, dans la diversité des choses reçues, vivez dans l'unité. Donc, du coup, on n'a pas trop de difficultés de ce côté-là. Ceci étant, le texte d'un Corinthien nous permet quand même de tirer quelques enseignements sur les ministères. D'abord, quel que soit le contenu exact des ministères de prophètes, d'évangélistes, pasteurs, enseignants, enfin mettez ce que vous voulez, on perçoit bien qu'il s'agit d'individus qui ont un rôle spécifique dans l'orientation de l'Église et dans la transmission de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui transmettent une direction, une vision, un enseignement en lien avec le dépôt posé par les apôtres. Ils ont donc un rôle particulier dans la cohésion de l'Église autour d'une foi commune, d'un message commun, d'une orientation commune. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il convient de penser collectif, diversité dans l'unité. Dans certaines églises, on se focalise très facilement sur le ministère d'un pasteur. Et ce texte, je crois, nous invite à réfléchir plutôt de manière collective et à sortir des pastorodépendances. L'église, c'est nous tous. Et ce n'est pas l'église de un tel ou un tel. On entend ça parfois, malheureusement. Dans d'autres églises, on imagine parfois la vie chrétienne comme quelque chose d'uniforme. Tout le monde devrait avoir tel don pour authentifier sa spiritualité. Or, il me semble que ce texte de 1 Corinthiens 12 nous invite à envisager les choses sous un angle un peu différent, en voyant l'Église comme un travail collectif, un corps où chacun aura un rôle différent, avec des dons différents, mais en ayant un même souci, celui de l'Église. On peut encore ajouter un élément, c'est qu'à la lumière du Nouveau Testament, il y a plusieurs formes d'organisation d'Église, en fonction de la ville, en fonction du contexte, en fonction des équipes présentes. L'Église locale, parce que c'est un organisme vivant composé de membres, n'est pas un modèle unique. On a tous connu des modèles, on a certains modèles en haute estime, d'autres modèles nous ont peut-être déçus, on est peut-être mal à l'aise avec certains modèles, mais il faut garder en mémoire que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs modèles. Les spécialistes hésitent entre 5 et 9. Ça varie en fonction des théologiens. Par contre, ce qui est essentiel, c'est que l'Église a une seule tête. Et là, de nouveau, il faut bien mentionner, on ne parle pas de l'Église locale, on parle bien de l'Église de Jésus-Christ. Une Église avec une seule tête et un fondement clair, la parole de Dieu. Même si après, il peut y avoir des variations dans la manière de vivre l'organisation, de vivre les cultes, etc., etc. Enfin, le texte que nous avons lu nous rappelle que ceux qui ont la charge de l'Église devraient valoriser, encourager, susciter et accompagner l'ensemble des membres pour que tous ensemble glorifient Dieu dans l'unité et l'amour. Et ça passe aussi par une valorisation des dons qui sont peut-être moins connus dans nos milieux, puisque nos milieux ont été marqués par la pensée de Darby, qui refusait finalement tout don spectaculaire. Et là, il faut peut-être que nous, dans notre milieu, on soit attentifs à intégrer tous les dons, et pas simplement ceux qui ne nous dérangent pas trop. Loin d'insister sur tel ou tel don, ou tel ministère particulier, ce texte parle bien plus de l'unité et de la diversité des dons. Et si dans notre milieu, on doit apprendre à accepter la diversité des dons, y compris les dons spectaculaires, dans d'autres milieux, il va falloir accepter que tout le monde n'a pas les dons spectaculaires. Et c'est parce que justement les uns et les autres se sont tirés dessus à boulet rouge que le monde évangélique est aussi émietté qu'il l'est aujourd'hui. En fait, de chaque côté de l'échiquier, on a à apprendre à vivre ce que Paul essaie de nous dire dans ce texte, vivre l'unité dans la diversité des dons.
Pour terminer, on va aller au verset 29-30, où Paul cite les dons qui étaient mis en avant par les Corinthiens. Ils ont tous un point commun. Ce sont des dons spectaculaires. J'attire votre attention sur le fait que Paul ne dit pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils sont le fruit de démons ou je sais quoi, ce qu'on a parfois entendu. Je trouve d'ailleurs personnellement triste de penser que Dieu ne peut plus faire de miracles aujourd'hui alors qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore aujourd'hui, il donne des dons à qui il veut, comme il veut. Ici, Paul affirme que certains ont ces dons. Et en même temps, il répond aux Corinthiens qui étaient surtout intéressés par ces dons-là, qui étaient visibles et spectaculaires, et qui négligeaient, voire méprisaient les autres. Souvenez-vous du verset 22 où Paul valorise ceux qui sont méprisés. Il y a donc, à mon avis, deux écueils à éviter. D'un côté, refuser l'idée de dons spectaculaires dans l'Église, et de l'autre, de dire que tous doivent vivre le surnaturel. En fait, Paul y plaide pour un équilibre qui va honorer Dieu. De nombreux commentateurs de ce texte indiquent que les Corinthiens voulaient que leur foi soit spectaculaire et ils aspiraient à ces dons surnaturels très visibles, ce qui était d'ailleurs très en vogue à l'époque dans la culture grecque mystique. C'est selon toute probabilité ce que Paul essaie de corriger chez les Corinthiens. En même temps, il ne dit pas qu'ils ont tort de prier pour des guérisons ou qu'ils ont tort de demander des miracles. Il ne les décourage pas à aspirer à ces dons-là. Et donc, Paul termine le texte d'un Corinthiens 12 en invitant les Corinthiens à aspirer aux dons spectaculaires, ces dons meilleurs, comme disaient les Corinthiens, mais il va leur indiquer une voie très différente de celle que pensaient les Corinthiens. Rappelez-vous le contexte. Les Corinthiens, ils pensaient s'élever dans la gnose, dans la connaissance mystique, pour pouvoir recevoir de nouveaux dons. D'autres imaginaient une initiation. Paul, lui, va parler de l'amour. On peut d'ailleurs faire une distinction intéressante pour finir, que Paul va faire lui-même dans 1 Corinthiens 14. Il dit « Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. » Il fait une nuance ici entre rechercher et aspirer. Rechercher, ça comporte une promesse de trouver ce qu'on va chercher. Aspirer, par contre, exprime un souhait. Alors, le mot est fort, parce que ce n'est pas juste une envie, il y a l'idée de zèle. Littéralement, avoir un zèle pour pouvoir expérimenter des choses venant de Dieu. Mais Paul semble faire une distinction ici parce que celui qui va chercher l'amour en Christ va le trouver nécessairement. Par contre, ce n'est pas garanti que celui qui aspire, même avec zèle, aux dons, va tous les avoir. Et donc là, il y a une petite nuance qui est intéressante, parce que c'est Dieu qui donne selon sa volonté. Et donc les Corinthiens, même ceux qui auraient voulu avoir tous les dons spirituels et spectaculaires, Paul dit, mais aspirez, il n'y a aucun problème, cherchez-les avec zèle et le Seigneur vous donnera, peut-être, certains. C'est lui qui donne. Donc aspirez, sans aucun problème, mais recherchez avant tout l'amour. Donc il faut retenir ça, que Paul ne décourage pas du tout les Corinthiens, bien au contraire. Contrairement à certains cessationnistes qui disent non, mais c'est fini, il semble que Paul valorise cette aspiration et en même temps, par rapport à tous ceux qui ne feraient comme si cette aspiration c'était le but en soi de la vie du chrétien, il rappelle aussi, mais recherchez d'abord l'amour. Et il me semble qu'il tient là l'équilibre que nous sommes appelés, nous, dans nos églises, à vivre, l'équilibre que Paul donne dans ce texte-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Il me semble que l'élément clé, c'est l'interdépendance. Vraiment, Paul insiste sur cette interdépendance des uns et des autres, avec cette diversité de dons qui est appelée à être vécue dans une unité où les uns et les autres prennent leur place en fonction des dons reçus et vécus. L'autre élément, c'est vraiment cette insistance sur un seul et même corps, avec une seule tête, Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez, la question qui est parfois mise en avant des dons de manière individualiste, elle n'est pas à ce niveau-là dans le texte. Elle est en deuxième plan, puisque du coup, Paul utilise cette diversité surtout pour parler de l'unité. Et on a bien compris qu'à Corinthe, la grosse problématique, c'est cette problématique de la division. Et malheureusement, après les Corinthiens, des siècles d'histoire de l'Église montrent que la question des dons continue finalement à poser bien des débats et poser bien des questions de division dans beaucoup d'églises évangéliques. Malheureusement, c'est souvent sur cette question du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit que les divisions ont lieu. Et c'est triste
alors que tout le texte d'un Corinthiens 12 a pour but précisément de travailler à l'unité. Je vous propose de prier pour terminer.